Salut à tous, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui qui parle toujours de Pi Network. C'est très important. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur quoi? Je vais vous parler du taux de minage qui a été effectué pour ce mois-ci. Le taux de minage qui a été diminué, je vais vous parler de ça. En plus de cela, en fait, comment est-ce il faudrait qu'on fasse pour que ensemble le projet puisse aller de l'avant en fait. Donc c'est un peu de ça que je vais parler dans cette vidéo. Ça va être un peu différent par rapport aux autres vidéos précédentes dont je vous présente les astuces, les moyens, en fait vous former de vous former au niveau de l'application. Aujourd'hui je vais parler en termes d'encouragement, en termes de motivation. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo d'aujourd'hui. D'abord, le taux de minage a été baissé comme on le constate. Comme d'habitude, tous les premiers du mois, le taux de minage est baissé en fonction du nombre de personnes qui rentrent dans le projet. Nous étions 35 millions de personnes et si nous passons 36 millions de personnes, en fonction du nombre de personnes qui rentrent dans le taux de minage, dans le projet Pi Network, ça baisse au fur et à mesure, il y a une baisse. Du coup, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cela? Si tous les mois, il y a un taux de minage qui baisse, évidemment, c'est une bonne information parce que à ce moment-là, on trouve que non, il y a des nouveaux investisseurs encore qui viennent sur le projet. Alors maintenant, vous qui êtes déjà dans le projet, c'est déjà très bon pour vous parce que vous avez pris le train en marche. Alors c'est très bon pour vous. Le taux de minage du mois passé, c'était 0,0166 pi par heure. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va essayer de voir, on va cliquer sur le bouton vert là. Lorsqu'on voit aujourd'hui, à partir du 2 aujourd'hui, là, on constate que le taux de minage est baissé à 0,0. Vous voyez ici là, 0,0155. Vous voyez comment ça a baissé un peu. Du coup, ça veut dire que des nouvelles personnes sont venues rentrer dans le projet encore. Ça prouve la pertinence du projet. C'est un projet beaucoup fiable. Déjà, il n'a pas besoin de prouver à quoi que ce soit à quelqu'un pour qu'on vienne investir dessus. Et puis encore pour qu'il appelle quelqu'un. Par exemple, de toi et moi qui sont en train de regarder la vidéo, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour venir investir sur le projet de miner. Peut-être toi, tu invites quelqu'un dans le sens d'augmenter un peu toi tes pi minés. C'est un peu tout. Sinon, il n'a plus rien à prouver en fait. C'est ce qu'on peut dire. Pi n'a plus rien à prouver. C'est déjà un projet qui est déjà construit, qui est à la base déjà stable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Pi ait encore plus de la valeur? Maintenant, vous qui avez déjà passé votre KYC, vous qui avez votre portefeuille, vos monnaies dans vos Pi dans vos portefeuilles. Donc pour moi, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des transactions. Comment faire des transactions? Faire des transactions P2P. Des transactions P2P, pionnier par pionnier. Et ça existe. Il y a plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes. À Abidjan, ici, il y a plusieurs personnes. En Côte d'Ivoire, je dis pas bien, voilà. En Côte d'Ivoire, ici, il y a plusieurs personnes qui acceptent le Pi de manière pionnier par pionnier. Ils n'attendent pas à aller sur, comme on appelle, sur le marché PCM, le marché Pitch and Mall, parce que le marché est en maintenance. Ce n'est pas encore ouvert totalement. Mais les personnes ici en Côte d'Ivoire acceptent Pi. Il y en a plusieurs même. Allez-y sur le marché, comme on appelle, je vous montre, comment on appelle le site là. Le site PCM de Côte d'Ivoire. Ils ont un groupe Telegram. Là-bas, tous les jours, il y a des pionniers qui acceptent Pi. Plusieurs personnes acceptent Pi là-bas. Donc, essayez de faire des transactions et puis affichez ça. Lorsque vous faites une transaction, prenez les captures des écrans avec le bien ou bien le service dont vous avez échangé. Mettez ça bien, créez-vous un site tube là, un tuteur là, et puis vous mettez ça sur le tuteur. Et c'est comme ça que l'information va remonter. Soit vous mettez ça sur une page Facebook ou bien en statut, en WhatsApp, dans le groupe là. Et c'est comme ça que l'information monte. Et au fur et à mesure, ça donne de la valeur au projet. C'est comme ça. Ne restez pas là en train de patienter, attendre. Quand je dis patienter, c'est bon de holder. Pi n'est pas une monnaie qu'on doit holder en fait. On ne peut pas dire qu'on va épargner de l'argent. Épargner de l'argent, c'est une bonne chose, mais c'est la base. C'est une base pour s'enrichir. Mais lorsque vous avez déjà assez, essayez d'investir. C'est quoi? Essayez d'investir votre argent. C'est comme ça qu'il s'agit. Pi, c'est de l'argent déjà. Lorsque vous amassez un peu, vous en avez un peu, investissez. Investissez en quoi faisant? Prenez des objets, des biens, services et vendez-les en Pi. Demandez aux autres de venir les acheter. Il y a plusieurs acheteurs et puis il y a plusieurs vendeurs. Ça, c'est sûr. Forcément, il va y avoir des personnes pour acheter. Donc, prenez des biens, services, c'est-à-dire investissez, c'est quoi? Mettez un peu d'argent dessus. Vous prenez, vous partez acheter des biens, voilà. Si vous n'avez pas
d'activités commerciales, de trucs de ce genre, vous payez bien un truc de ce genre. Et vous également, vous partez maintenant. Proposez maintenant aux autres pionniers. Et comme ça, vous faites le tuto, vous faites les trucs là bien faits et puis vous publiez, vous faites ça. Et c'est comme ça que le projet va avoir de la valeur. Sinon, si on veut rester bras croisés comme ça, je vous assure, ça va prendre du temps et le temps, en fait, ça ne va pas pousser à la core team de mettre du feu, en fait, d'évoluer plus rapidement. Mais lorsque les échanges se font et que la core team même assiste comme ça lui donne vraiment l'envie de développer le projet. Déjà, le projet, ils ont envie de le développer, mais plus nous, on les motive, plus on fait des transactions, plus ça les motive. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu comme ça que je voulais partager. C'était l'expérience que je voulais partager. C'est ensemble qu'on va développer le projet. Ne restez pas là, dites que je suis un holder. Vous pouvez holder, vous allez holder, bien sûr. Et si tout le monde veut holder, ça ne va pas tenir bon, ça ne va pas aller plus rapidement dont on veut. Cherchez un bien, commercialiser en PI, acheter des biens en PI, commercialiser en PI, et c'est comme ça que ça marche. Du coup, c'est un peu l'information que je voulais partager. Donc, vous avez vu que le taux de minage a baissé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues encore dans le projet. Donc, c'est comme ça que ça se passe tous les premiers du mois, ça baisse au fur et à mesure. Et vu que ça baisse au fur et à mesure, aujourd'hui là, pour quelqu'un qui rentre sans parrainage a besoin de miner 11 pi en un seul mois. C'est-à-dire qu'avec ce taux de minage là, c'est en un seul mois, lorsqu'il ne va pas rater une section, je vous assure que c'est 11 pi seulement qu'il va miner. Vous voyez comment le taux de minage est baissé. Alors, un an après, je vous assure que nous, on gagnait, en un seul mois, on gagnait 200 pi, 300 pi, c'était beaucoup. Les gens gagnaient, voilà. Moi, je suis rentré en longtemps, bon, je peux dire que je gagnais un peu. Maintenant, les gens gagnaient. Et maintenant, aujourd'hui, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pour vous dire que la chose devient rare. Ne négligez pas. Si vous invitez quelqu'un qui refuse de rentrer dans le projet, ne vous fatiguez pas. Il va vous donner raison dans 1 an, 2 ans. J'ai vu comme ça un commentaire, un gars, c'est une petite histoire que j'ai racontée, voilà. J'ai vu comme ça dans un commentaire, le gars a dit que non, il a créé le compte pour une personne et la personne a dit que non, elle ne veut pas l'application même dans son téléphone. La personne n'a pas encore en fait ce KYC, mais la personne avait miné un peu le pi. Maintenant, lui, il est en train de poser la question, comment est-ce que lui peut s'arranger pour récupérer les pi de la personne? Mais c'était un truc contre-sens de la loi de la core team. On ne fait pas ça, il ne faut pas voler le compte de quelqu'un, c'est pas bien. Du coup, moi, je lui ai conseillé de dire quoi? Demande au gars de conserver ses données, voilà, de conserver ses données. Qu'il conserve ses données pi. Et c'est en fonction de ça, dans 1 an après, repart encore vers lui pour lui dire que non, voici l'application, tu as supprimé, mais voici tes données, on va réactiver le truc, le système, et voici ce que tu gagnes comme de l'argent. Je vous assure que, je lui ai dit que je t'assure que ce type-là, cette personne-là, va te remercier beaucoup même, énormément, et tu seras inoubliable pour lui. Il m'a dit que non, le gars a dit non, que lui ne veut même pas l'application, du coup, en fait, il ne veut même pas garder ses identifiants, du coup. Et ça, moi, je lui ai dit, bon, il n'a pas passé le KYC, c'est pas possible, tu ne peux pas récupérer ses pi. C'est un compte qui est brûlé, qui est là, voilà, s'il ne veut pas garder ses identifiants, laisse-le, qu'il ne mine plus. Les pi là, nous, on va miner après, parce que ces pi qu'il a déjà miné dans 2 ans, 3 ans, il n'y aura plus personne sur le compte, peut-être la core team va procéder à supprimer ces codes inactifs là, et nous autres, on va les miner. Et c'est comme ça. Donc n'obligez personne, je vous le dis, n'obligez personne. On n'oblige personne à devenir riche. Voilà, s'il veut devenir riche, il va devenir riche lui-même. Maintenant, c'est des informations qu'il apporte. C'est mieux d'être informé. Ça, c'était une information, quoi. Moi, je trouvais ça un peu bizarre quand les gens refusent des choses, voilà. Mais analysez aussi, prenez le temps d'analyser aussi avant d'accepter des choses aussi, comme je l'ai dit, voilà. Ils ont leur plein droit de refuser, mais vous aussi qui minez, qui investissez à tout moment dans d'autres projets, analysez aussi, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, je vous demande de bien prendre soin de vous, miner, puis tenir bon, faites des transactions, payer des biens, d'autres biens, acheter et revendre en pi. Essayez de vous tisser des relations comme ça, voilà. Et puis vous allez voir tous ensemble, nous tous, on va voir que non, le projet évolue très bien. Et puis, ça va donner une pression à la core team même d'évoluer sur le marché PCM. Vu que les gens attendent le marché PCM
pour faire des transactions et le marché n'est pas encore ouvert, mais les pionniers ont confiance au projet, du coup ils font des transactions entre eux et ça sera très bien. Comme ça sera très bien. Donc c'était l'information que je voulais partager. Et si tu as aimé, c'est la page officielle de Pi Network. Voilà, je parle beaucoup de Pi. Voilà, je motive aussi également. Ça, c'était ma nouvelle stratégie maintenant. C'est la motivation entrepreneuriale, business et gagner de l'argent. Voilà, donc c'était moi, Mani Félix. Voilà. Donc à très bientôt. Et puis minons, comme je le dis, minons, ça fait du bien. Donc il faut prendre conscience que c'est toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi pour changer ta vie. Donc prends conscience en cela.